Prenons nos Bibles. Nous sommes dans 1 Jean. 1 Jean au chapitre 3. Pour le respect de la parole, mettons-nous debout. 1 Jean au chapitre 3, les versets 8. 1 Jean 3, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Éternel Dieu, que ta parole soit enseignée, prêchée avec puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvons nous asseoir. Je suis très content d'être au milieu de vous. Une fois de plus, le Seigneur nous a donné la vie. Une fois de plus, le Seigneur a permis que nous soyons là. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Il mérite d'être célébré, il mérite. Je lui dis merci, car il m'a fait grâce. Il m'a fait grâce, je suis là au milieu de vous. Il y a de ceux qui se sont vus la semaine dernière, et cette semaine, l'autre il est dans la morgue, les autres dans des prisons, parce que certainement, il y a même 2 ou 3 personnes qui sont entrées en prison à l'étendue de la ville de Kinshasa. Certainement, il y a même 10 à 20 personnes qu'on les a enterrées. Oui, c'est possible que quelqu'un meure le mardi et on l'enterre le samedi. C'est possible que quelqu'un meure le mardi et on l'enterre le dimanche. J'avais un ami, paix à son âme. On a étudié ensemble avec lui. On a fini 6e. On a décroché nos diplômes d'État. Notre ami là, il meurt et il était décédé, je crois, c'était le 31 juillet. Et le 5 août, on l'avait enterré. Donc, 5e jour, on l'enterre. C'est-à-dire qu'il est possible que quelqu'un meure le mardi de la semaine passée et on l'enterre le dimanche. Mais moi et toi, nous sommes vivants. C'est par la grâce de Dieu. Moi et toi, nos familles, il n'y a pas de deuil. Peut-être qu'il y avait des deuils, mais au moins, nous sommes vivants. C'est par la grâce de Dieu. Et on nous dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui n'a plus de vie. Mais moi et toi, nous avions de l'importance aux yeux de l'Éternel, plus que même les animaux. Car Dieu nous a créés à son image. Nous avions été créés à l'image de Dieu. Et à cause de son image, c'est alors que le diable, jaloux qu'il est, il veut arracher, j'entre déjà dans les messages d'aujourd'hui, il a voulu arracher le pouvoir, la force, l'autorité qu'avait l'homme dans les jardins. Il est venu, il a dit à Adam, il a parlé à Ève, il a dit à Ève, est-ce que réellement on vous avait interdit de manger ces choses? Est-ce que réellement Dieu avait réellement dit, vous ne mangerez pas de fruits? Il dit non. Il nous avait dit on va manger tout, mais sauf le fruit qui se trouve à l'arbre là au milieu. Là, l'Éternel nous avait défendu. J'aimerais dire à une personne, ce n'est pas à tout le monde que tu peux rencontrer, que tu peux parler des interdits. Ce n'est pas à tout le monde que tu peux parler des choses de ta vie.
Ce n'est pas à tout le monde que tu peux lui dire les promesses de Dieu dans ta vie à toi. Si Ève n'avait pas parlé à Adam, n'avait pas, veuillez m'excuser, parlé au diable, au serpent, peut-être qu'il n'allait pas avoir du péché, les péchés dans le monde. Mais parce qu'il a parlé, il a dit non. On nous avait défendu. À cause de cela, le diable voulait savoir, il voulait faire désobéir les enfants de Dieu, créés à l'image de Dieu. Et lorsqu'il vient, on avait parlé les premiers jours en disant, tu ne peux pas détruire le diable si tu fais route ensemble avec lui. Tu ne peux pas détruire le diable si tu fais route ensemble avec le diable. Pour détruire le diable, je dirais même pour détruire les œuvres du diable, parce que le diable, lui, il restera. Jusqu'à ce que lui-même, Dieu va le jeter dans la guerre. Mais ses œuvres sont détruites. Tu ne peux pas détruire les œuvres du diable en marchant avec le diable. Tu vis en désordre et tu prétends détruire les œuvres du diable. Non. Tu auras de l'autorité, c'est quand tu es en bonne relation avec Dieu. Il y a même de ces sujets de prière. Il ne faut jamais prier si tu n'es pas en relation, une bonne relation avec Dieu. La Bible dit, si ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez. Pourquoi vous allez demander tout ce que vous voulez? Vous allez demander tout ce que vous voulez parce que la parole de Dieu demeure en vous. Parce que la parole de Dieu demeure en vous, c'est alors que vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Parce que la parole de Dieu demeure en vous, c'est alors que vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi les premiers jours, on n'a pas voulu aller directement en détruisant les œuvres du diable. On a voulu d'abord détruire les œuvres du diable en arrangeant l'autel avec Dieu, comme Élie, avant que le feu descende et avant qu'il puisse saccager, égorger le prophète de Baal et d'Astarté, au nombre total de 850. Il a fallu d'abord qu'il puisse détruire, réparer l'autel de l'Éternel qui avait été détruite. Tu auras de l'efficacité, c'est quand tu marches avec Dieu. Alléluia. Acclame pour la gloire de Jésus. Tu auras de l'efficacité, c'est quand tu marches avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, c'est alors que tu auras de l'efficacité. Quand tu marches avec Dieu, c'est alors que tu seras puissant. Et Christ à la croix, il est venu, il nous a donné sa parole, comme a dit sa servante de Dieu. Comme a dit la servante de Dieu le mardi passé. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné d'abord la connaissance. Car il pouvait directement mourir pour nous comme ça même les premiers jours qu'il est né. Même à ses 17 ans. Mais il a voulu d'abord nous enseigner, nous donner la connaissance. Connaître Dieu. La Bible dit qu'il les a expliqués sur tout ce qui concerne le royaume des cieux. Il les a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il a apporté la connaissance et en apportant la connaissance, il meurt à la croix et il nous a remis l'autorité que le diable nous avait volée.
tel que tu es là, si réellement tu es en Jésus-Christ, tu as l'autorité de détruire les œuvres du diable. Ici, je parle à une personne qui est en Jésus. Si tu n'es pas en Jésus, tu n'as pas l'autorité de détruire les œuvres du diable. Si tu n'es pas en Jésus, ce que je vais te présenter, c'est l'évangile du salut. Recevoir Christ, confesser Jésus dans ta vie. Mais si en toi, Papa Alphonse, tu as reçu déjà Jésus-Christ dans ta vie et tu es en Jésus réellement, tu as l'autorité de marcher sur le pouvoir démoniaque. J'aimerais que nous puissions lire d'abord la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, le verset 19. Lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ces paroles, Christ s'adressait à qui? Il ne s'adressait pas à tout le monde. Ces paroles, Christ s'adressait aux disciples. Permettez-moi un peu. Ces paroles, Christ s'adressait à ses disciples. Il ne s'adressait pas à la foule. Non. Il ne s'adressait pas à la foule. Il a réuni 70 disciples. 70 disciples. 70. Il les a envoyés aller prêcher la bonne nouvelle. Et les 70, ce sont des disciples qui avaient cru en lui. Ce sont les disciples qui faisaient route avec le Seigneur. Mais le Seigneur avait 12 apôtres. Il a fait 12 apôtres. Mais 70 disciples en gros. Et ce sont ces personnes qui se sont détachées, qui sont allées vers le Seigneur. Le Seigneur les a envoyés prêcher sa parole. Prêcher quelle parole? Dire aux gens de se repentir et de croire que le royaume de Dieu est proche. Car Christ est venu prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le royaume de son Père. À la dimension du Fils, bien sûr. Il dit à ces personnes qui sont venues auprès de lui, à ces personnes qui s'est choisi, il les a dit ceci, que je vous ai, pas je vous donne, non, je vous ai donné le pouvoir. Donc au moment où j'étais en train de vous envoyer là, c'était en ce moment-là que je vous ai, il y a un A et I, je vous ai. C'est ce temps-là que je vous avais envoyé, que je vous avais donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Le pouvoir que je vous donne là, ce n'est pas maintenant ici. Ce n'est pas à l'heure que je vous parle, frère Aaron. Non. Ce n'est pas à l'heure que je vous parle, maman Christ en vie. Non. Ce que je vous ai donné, c'était depuis lorsque je vous avais envoyé là pour aller prêcher. C'est ce temps-là que je vous avais donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance, pas sur la puissance seulement, mais sur toute la puissance de l'ennemi. La puissance de la sorcellerie. La puissance des sciences occultes. La puissance de magie.
La puissance ancestrale, la puissance de la coutume. En Jésus-Christ, ces choses n'ont plus de puissance. Si tu es en Jésus-Christ, même si tu demeurais avec les systèmes familiaux ou familial, veuillez m'excuser, en reconnaissant que Christ t'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, et en reconnaissant que tu as l'autorité de détruire les œuvres du diable, tu dois t'élever et détruire les œuvres du diable. Tu dois t'élever et détruire les œuvres du diable. Parce que tu as reçu l'autorité. Frère Aaron, tu as reçu l'autorité. Dieu t'a donné le pouvoir. En tous ceux qui l'ont reçu, en ceux qui croient en ce nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang. Même pas de la volonté de ton père, de ta mère. Mais de la volonté de Dieu. Et parce que c'est la volonté de Dieu, tu es né en Jésus-Christ, tu es enfant de Dieu. Tu as le pouvoir de détruire les œuvres du diable. Écoutez, qu'une personne puisse regarder d'abord. Regarde d'abord, est-ce que la vie que je mène, est-ce que c'est une bonne vie? La vie que ma famille mène. Peut-être que tu es là, tu mènes une vie dont les sorciers se sont accaparés de ta vie et ils disent que tu ne peux pas avancer. C'est une puissance de l'ennemi. Et non, chez nous ici, personne ne doit toucher beaucoup d'argent. Personne ne doit avancer dans sa vie. C'est une puissance de l'ennemi. Ici, dans notre famille, toutes les femmes vont mettre au monde par césarienne. C'est une puissance de l'ennemi. Mais Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance. Pas un, pas deux. Mais tout ce que le diable a comme puissance, comme système, comme empire qui s'est établi, Dieu nous a donné en Jésus le pouvoir de détruire cela. Des fois, tu te sous-estimes, hein? Parce que tu n'as pas peut-être reçu le Seigneur. Peut-être que tu te sous-estimes parce que tu penses seulement, bon. Écoute, j'aimerais te dire une chose. Toi qui es venu ce soir, tu as laissé les occupations que tu avais. Tu as laissé tout ce que tu voulais faire. Et tu viens. La Bible dit, Dieu n'est débiteur pour personne. Et tous ceux qui le cherchent avec un cœur pur et un cœur bien disposé, ces personnes se rencontrent avec Dieu. Tu as laissé tout ce que tu peux laisser, tout ce que tu peux faire là. Tu es venu en ces lieux. Laisse-moi te dire, le diable n'a pas de puissance dans ta vie. Le diable n'a pas d'autorité dans ta vie. À moins que toi, tu lui donnes cette autorité-là. C'est comme ça que la servante de Dieu nous avait dit le mardi passé. Et si tu connais qui est Dieu, c'est comme le téléphone, l'exemple du téléphone. Tu peux avoir le téléphone comme ça, mais tu n'arrives pas à les manier. Ça n'a pas d'impact. Mais si tu sais comment décoder le téléphone, manier le téléphone, c'est alors que ton téléphone, ton appareil cellulaire aura de l'importance. Parce que tu connais comment cela fonctionne. La connaissance de Jésus-Christ fera en sorte que tu puisses détruire
et dire que non, ces choses que je vis, ce ne sont pas des choses que moi je dois vivre. Frère, quand tu te regardes, tu te dis, les choses que je vis, ce sont des choses que moi je ne peux pas vivre. Quand tu reconnais que ce que tu vis, ce sont des choses que toi tu ne peux pas vivre, c'est alors que tu seras révolté, c'est alors que tu vas te mettre en prière. Pourquoi? Parce que tu as connu que ce que je vis, moi, enfant de Dieu, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas vivre ça. Si dans la famille, tout le monde sont bloqués par un lien quelconque, toi qui as déjà reçu le Seigneur, ces liens-là, c'est une puissance de l'ennemi qui ne peut pas te nuire, que tu peux les détruire. Aujourd'hui, nous clôturons ce thème. Mais que nous ne puissions pas seulement clôturer seulement comme ça. Et ta vie est la même. Je prie à Dieu qu'il y ait même 2, 3, 4 choses qui étaient dans ta vie en mal au travers de cette prière ici. Que ces choses-là te laissent. Que ces choses-là te quittent. Oui, que ces choses-là te laissent. Si c'était le chômage, au travers de ces programmes, que ces chômages-là finissent. Que tu sois travailleur. Que tu sois un agent de l'État quelque part. Que tu sois engagé dans une entreprise quelque part. Si tu crois à ces choses, dis Amen. Amen. Si tu crois à cette parole, dis Amen. Amen. On avait dit que tu ne vas pas progresser au travers de ces programmes, que ta vie progresse. Toi, tu recevais que des 10 $. Tu recevais que des petites sommes d'argent. Je connais un frère. Ce frère, il est dans l'immobilier. Excusez-moi. Ce frère, il est dans l'immobilier. C'est ce qu'on appelle communément un commissionnaire. Amen. Or, il y a beaucoup de commissionnaires. Il faut préciser, commissionnaire immobilier. Amen. Ces frères, même si moi, Christian vit, ils se retrouvent avec un marché où ils doivent loger quelqu'un d'une maison qui coûte au-delà de 500 $. Même si tout est OK. Si seulement il se présente là, il peut même amener même son propre client. Mais il y a toujours des raisons pour que la personne ne prenne pas la maison. Et s'il va prendre quelque chose, ce sera des choses qui coûtent 500 $ et qui coûtent 50 $. Et moi et vous, on connaît comment les commissionnaires se partagent l'argent. C'est difficile qu'un commissionnaire mange seul. Parce que ça a toujours un moto ici, un moto offre. Amen. Et si loge quelqu'un de 500, de 50 $ veut m'excuser, ils doivent se partager de l'argent. Ils peuvent se retrouver qu'il a 15 $, il a 20 $. Je me rappelle une fois, il avait amené quelque part quelqu'un a même pris la maison. C'était une maison, je crois, de 300. Et il faisait attendre cette personne jusqu'à ce que le bailleur a préféré qu'il y ait une autre personne là. Amen. Donc la personne que lui l'avait amené, il était obligé de les restituer. Pourquoi? Je lui ai dit, frère, écoute, il y a des choses. Soit, Dieu te voit ailleurs. D'autres personnes se compliquent pour rien. Dieu le voit peut-être ailleurs.
c'est ailleurs qu'il va progresser. C'est dans un autre domaine qu'il va monter. Mais il se retrouve ici, agent immobilier. Ou soit, tu es là où Dieu veut, mais le diable a limité ta vie que jamais qu'au Simba 400, 500, 700, 350, 800 dollars. Sambela. Je te parle d'abord en tant que serviteur de Dieu. Prie. Évitez ceux qui a considéré à votre côté. Même si, donc c'est-à-dire que même si tout c'est bien, na vivra yango, même si tout c'est bien, tu vas voir seulement que à la fin, la personne va te dire bon, que je pars d'abord. Et si la personne part, il part pour du bon. Mais si c'est une autre personne qui amène quelqu'un, la personne prend. Non. Si moi ou toi, ta vie, le diable avait réduit ce soir, que le diable lâche prise. Le diable peut te limiter, tu as ta maison comme ça, il te limite que toi, tu prendras seulement l'argent pour le manger, le boire et le loyer. Quel jour où tu penseras à acheter la parcelle? Quel jour où tu penseras à construire? Quel jour où tu penseras même à soutenir tes frères? Quel jour où tu penseras à soutenir tes soeurs? Quel jour où tu penseras même à soutenir ta famille? Parce que le diable est limité avec cette petite soeur. Écoutez, les œuvres du diable sont réelles. Si Dieu va dire, le Fils de Dieu a apparu, la parole de Dieu nous dit, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire, les œuvres du diable, c'est une quoi? Réalité. Si ce n'était pas une réalité, on n'allait pas nous dire cela. Mais parce que c'est réel, voilà pourquoi on doit le détruire, mon frère. Pourquoi? Parce que c'est réel. C'est réel. C'est réel. Tu peux être une belle fille, mais ta beauté en toi sera seulement jouée. Personne ne peut te faire entrer dans la maison en termes du mariage. Tu passes en coup de route, on t'appelle Tantine, tu es belle. Tantine, tu es belle. Tantine, Tantine. Pas de problème. Est-ce que t'appeler Tantine, tu es belle, c'est ça la garantie du mariage? Non. Il y a nos sœurs, nos grandes sœurs qui ont des 40 ans. Les grandes sœurs qui ont des 45 ans. Ou dans les quartiers. Mais ils ne sont pas mariés. Mais demandez-leur. Comme ils avaient mon âge. Comme ils avaient peut-être 18 ans. 20 ans, 26 ans. On les appelait. On les dérangeait. Mais tous ces garçons-là, aucun ne l'a prise pour l'amener dans le mariage. Oui. Amususu, amen. D'autres, leur temps n'est pas encore arrivé. D'autres, nous avons appeler ce mariage à 40 ans. Mususu 35 ans. Mususu 22 ans. Comme je connais une sœur dans l'église de mon père, elle s'était mariée à 22 ans. Et l'autre a 23 ans. Mais il y a des ceux, ce n'est pas que c'est Nzamba Lingité, non. Azopika, prolongement, Yamakambo, Yalibota. Et on veut fiancer qui? On veut fiancer la fille de tel. Moi, ma fille, on ne l'a pas encore fiancée et on veut fiancer la fille de tel. On verra si ça va se faire. Frère, tu es ici. Les gens pensent comme si c'est moi qui c'est moi dossier, c'est moi de femmes. Non. Frère, tu peux être ici. Papa, tu peux être ici. On t'a refusé. On fait que même si tu as des moyens, on fait que tu es refusé par des sœurs. On fait que tu es refusé. Donc toi aussi, le diable aussi a mis aussi cet esprit-là qu'on te refuse toujours. Tu as déjà les bagages spirituels.
Tu as les bagages plutôt intellectuels. Mais où est le travail? Où sont nos travails? Où sont nos travails? C'est Dieu auquel tu as laissé la maison. Tu as laissé tout. Tu as pris les transports. Tu es venu jusqu'ici. Laisse que ce Dieu-là, même s'il peut y avoir plusieurs choses, même 4, même 5, même 3 choses qui te lient, que cela tombe. Que cela tombe. J'ai besoin d'entendre les bons témoignages que j'ai participé à l'église Emmanuel. Il y avait les thèmes qui étaient détruits, les œuvres du diable. On a prié pour ça. J'ai servi Dieu. Je suis venu 1 jour, 2 jours, moi-même tous les 3 jours. Et Dieu m'a donné solution. Oui, ce sont les thèmes, ce sont les témoignages que Dieu, et moi, j'ai besoin d'entendre ça. Et moi-même aussi, de vous donner les témoignages que, en tout cas, Église, Dieu m'a fait grâce. J'avais tel problème, tel problème, tel problème. Dieu m'a répondu. Dieu m'a fait grâce. Car nous tous, nous avons des problèmes. Alléluia. Amen. Acclame pour la gloire de Jésus. Acclame pour la gloire de Jésus. Nous tous, nous avons des problèmes. Il y a de ceux qui ont fait 3 ans, ils ont fini les études, ils n'ont pas encore de travail. Mais il a tous les atouts. Il a tous les atouts. Il y a de ceux, ils ont leur activité commerciale, mais on n'achète pas. Il y a de ceux, spirituellement, Dieu t'avait déjà donné, comme à Daniel, la réponse. Mais le diable vient, il ferme ça en haut. Il lit, il bloque ça. Ce soir, toute main qui a bloqué ce qui t'appartient, que cette main-là brille au nom de Jésus. Que cette main-là brille au nom de Jésus. Et que cela lâche tout ce qui t'appartient. Que cela laisse tout ce qui t'appartient. Tout ce qui... Donc, nyoso ya yo nyoso kangamaki. Et banda kofongwama. Crois cette parole. Amen. Amen. Le diable peut saboter ton intelligence. Le diable peut saboter ta beauté. Le diable peut saboter tout de toi. Il te laisse comme ça néant. Il fait ces choses, c'est quand tu ne connais pas ce que tu as et qui tu es dans le monde spirituel. En connaissant que Christ est venu afin de détruire les œuvres du diable, et il t'a donné le pouvoir de marcher sur ce diable-là, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et de détruire ses œuvres. Il t'a donné à toi le pouvoir. Bien-aimé, sache-le bien que tu as la clé entre tes mains. Et cette clé-là peut ouvrir quelque chose. Tu as la clé qui peut ouvrir quelque chose. Tu as la clé qui peut ouvrir quelque chose. Vous savez, la clé n'ouvre pas seulement la porte, mais la clé ferme aussi la porte. Tout ce qui est bien pour toi, qui était ouvert, qui était fermé, que le Seigneur ouvre. Mais tout ce qui était mauvais, tout ce qui était impur, que le Seigneur ferme ces choses-là. Si c'était la crise, qu'il ferme la crise. La porte de crise, que cela soit fermé. Et que ça ne s'ouvrira jamais. La clé joue des rôles. Principalement, ça ferme. Secondement, ça ouvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Principalement, ça ferme. Secondement, ça ouvre. Car lorsque nous mettons la porte, c'est pour que personne ne puisse entrer à l'intérieur. Et deuxièmement, toi qui es à l'intérieur, que tu puisses faire quoi? Que tu puisses sortir. Ce qui est bon, que le Seigneur garde ça pour toi.
Et ce qui est mauvais, que cela quitte dans ta vie. Que cela sorte dans ta vie. Que cela quitte ta vie. On avait dit ceci, que toi, tu ne voyageras pas. Toi, tu vas rester ici, dans le pays. Que ces paroles-là comptent. Vous savez, il y a de ces personnes. Il y a un dossier là, on est en train de prier pour une sœur. Bon, je ne priais pas pour elle direct comme ça, mais c'était sa petite sœur qui me parlait. La sœur là, elle a déjà fait une fois une tentative de visa, de demande de visa. La sœur avait demandé le visa. Et si elle demande le visa, la nuit qui précède le jour qu'elle doit aller récupérer son passeport à l'ambassade, elle rêve son nom. De papa nae. Ce qui kaka aloti kaka muka famille na ye. Et aloti akabango kaka un jour avant na butu oyo alala kapote tongo etana akende kozo passeport na ye. Alota. Et sa soeur me dira que non, à son projet sous soit qu'elle est au Brésil. Je dis ok, ça va. On va prier, mais elle-même aussi qu'elle prie. Hein. On peut prier pour toi, mais je lui dis, écoute, si Dieu le voit au Brésil, gloire à Dieu. Ce qui est au Brésil, mais ce qui peut me dire, c'est la paix à Satan. Il faut pas pourquoi? La sœur chez eux, la famille qui ne papa na bango babo tami ebele. Masaka na lupango moko munene. Lupango munene wana bango nyonso tu. Afanda ka lupango wana. Mais nzamba sela bango grâce bango abima. Papa na bango nde abima. Akie ko évoluer ailleurs. Mais lupango oya famille bango nyonso ndenge babo tama na bana na bango na ba ba sente kaka wana. Alors, la nuit, il y a rendez-vous à qui ne pose pas passeport. Aïe, d'abord, sort sur les amis. Alors, on a poursuivre que yo zolo qui ne voit rien. À que de boé, à la passeport ne boé, après c'est refus. Amen. On a donné le refus. C'est un dossier que j'ai traité. Mais tu regardes d'abord les enfants, tu regardes d'abord, vu des prières, mon cher, dans cette situation, il y a une famille. Attends ce que le prophète, comme Moussa Nzamba qui koloba pour la famille, akolobaka ya mukie onza bakotali saye. Ya mukie onza bakotali saye, ya makambo peut-être oyo yebite. Mais ma kambo belé, yondo fanda kana famille na yo, yondo yebi malamu ni bota. La sœur, elle est ici. Tout ça n'est qu'à la carte d'embouteillage à Congo. Pourquoi? Parce que les œuvres du diable viennent et ça prouve que la personne elle-même a un kibonzambete. Pour que le diable puisse te combattre, puisse te détruire et te vaincre, il pèse aussi. S'il voit aussi en toi que tu n'as pas de divinité, tu n'as rien de Dieu, il va te combattre facilement. Mais j'aimerais annoncer à une personne, la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Si les temps passés ont couvert de l'opprobre, les temps à venir, nous verrons des gloires. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que lorsque nous allons entrer en prière, pas problème. Souvent les gens quand ils pensent que non, on va prier à cette église-là, il y a un prophète, les gens mettent en tête première des choses qu'il y aura des prophéties. Déjà la première prophétie que je t'ai donnée, c'est ça. Amen. C'est déjà ça déjà. Ce que je veux te dire personnellement, ça, si Dieu le veut, si à Dieu te plaise, si Dieu le veut. Mais au moins, même spécialement, on a prêché, vous tous,
On a prêché tout le monde. Mais spécialement, chacun a réussi sa portion. Chacun a réussi un rêve de lui ou un rêve d'elle. Et j'aimerais qu'en ce moment ici, que nous allons commencer à prier, que tu sois connecté à l'Esprit de Dieu. Que tu dises à Dieu, Seigneur, chômage Oyo est constitué axe du mal. Et comme il le colle à moi, triangle occulte. Célibat, comme il le colle à moi, quelque chose de bizarre dans ma vie. Maladie Oyo. Et comme il le colle à moi, moi j'ai besoin qu'une personne, après cette prière, qui trouve le travail. Toi qui ne travailles pas, ouvre le travail. Toi tu fais le commerce, tu vends les choses, et tu aies beaucoup de clients, et tu ne tombes pas. Et ton chiffre d'affaires au contraire, que cela augmente. Même moi qui vous parle, je fais des affaires. Hein. Bon, pas des affaires, mais je vends quand même. Amen. Je dirais à Dieu, Seigneur, envoie-moi, donne-moi le chiffre d'affaires. Oh, Nasala Kayamukie, et Maté Koumanini, le Mounene. Nous avons la dépôt de boissons. Donc, ça se trouve là que donc j'ouvre les choses. Esprit on va limiter, ou soit pas limiter, yo kaka biloko mukie. Sala toboyete, tokandi yote sala me yo. Okosoka kana biloko. Vous savez qu'il y a de ces familles oyo. Otali bango nyonso. Pour mon côté azalaka na salaire oyo il est $300. Ceux qui vont mutalobi ki on a zoom sala, azum sala, webi kam sala yazu. Ça va payer, ça va nasser. Pour tout mon côté, à l'équipe salaire à 300, à l'équipe salaire à 200, à l'équipe salaire à $1000. À l'équipe salaire, il y a 1500 personnes. Non. Tu peux prier pour ta famille. J'aimerais que là où tu te lèves, moi j'aime respecter l'heure. À 20h juste on finit. Lève-toi. J'aimerais que chacun, en ce moment, prenne sa vie. Même toi qui me suis, quel que soit là où tu te trouves, quelle que soit l'heure à laquelle tu vas me suivre, le Fils de Dieu a apparu sur cette terre afin de détruire les œuvres du diable. Et il t'a donné le pouvoir. Si tu n'es pas en Jésus, il est temps pour toi de recevoir Christ. Mais si tu es en Christ Jésus, il t'a donné le pouvoir de détruire les œuvres du diable. Il nous dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Quel que soit le pays où tu vas me suivre, laisse-moi te dire, quelle que soit l'année que tu vas me suivre, l'onction de Dieu traverse les âges. L'onction de Dieu, la parole de Dieu, la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Crois en Jésus et la foi et tout ce que le diable aille à mettre dans ta vie, dans ta famille, cela sera détruit en invoquant le nom de Jésus. Et nous sommes ici en présentiel. J'aimerais que chacun fasse une prière d'autorité. Que chacun commence à rendre ni les sans effet. Je ne sais pas. Ton problème, c'est quoi? Dans quoi est-ce que le diable t'a limité? Dans quoi est-ce que ta vie est réduite? Dans quoi est-ce que ta vie est réduite? Dans quoi est-ce que tu es en train de vivre les difficultés? Nous finissons aujourd'hui ce thème, mais Dieu va continuer à opérer dans ta vie. Oui, il va continuer à opérer dans ta vie. Voilà pourquoi en ce moment, tu vas faire prière d'autorité. Si c'est battre les mains, tu tapes les mains. Si c'est crier,